Bonjour, cette vidéo est en l'hommage de mon très cher oncle qui est parti il y a de ça quelques années déjà, malheureusement. Mais je pense qu'il me regarde de quelque part en fait. Et je voulais partager ça avec vous pour peut-être partager un des enseignements qu'il m'a laissé et peut-être vous inspirer pour ceux qui veulent avoir plus d'argent ou qui s'inquiètent toujours de l'argent qui part et qui pensent que l'argent ne reviendra pas. Mon oncle était vitrier à l'époque en Yougoslavie où c'était un très fort régime socialiste quasi communiste. Donc personne n'avait le droit vraiment d'ouvrir sa propre entreprise, tout le monde était obligé de travailler pour l'État. Et mon oncle, très jeune, par concours de circonstances, a réussi à ouvrir une petite vitrerie à son nom et a été un des premiers à avoir sa propre entreprise, à être entrepreneur, donc dans un pays qui ne connaissait pas trop l'entrepreneuriat. Donc je peux vous dire que ça prend beaucoup de courage pour faire quelque chose comme ça, parce que évidemment on s'en va à l'encontre de beaucoup d'idéologies et beaucoup de gens qui nous disent qu'on est fou et qu'on n'y arrivera jamais, et que ça se fait pas et que bon bref. Il a quand même persévéré et ce qu'il m'a laissé comme enseignement, et j'aimerais vous laisser ça à vous aussi, peut-être que ça va vous inspirer, c'est qu'il m'a appris de ne pas s'inquiéter quand on était généreux. C'est un être extrêmement généreux, si généreux qu'il a en fait payé les mariages de ses apprentis, des gens qui avaient travaillé pour lui. Il a ouvert même des vitreries à ses apprentis, même s'ils allaient être en compétition avec lui. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout peur de son lendemain financier. D'ailleurs, puis il était très prospère. Il a lancé des artistes, il a aidé énormément de gens autour de lui. Et il ne s'est vraiment jamais inquiété à ses finances. Je me rappelle, enfant, je comptais les sous pour lui, les sous des payes des employés, donc je comptais ça cash. Il avait toujours 2-3 gros sacs d'argent dans l'arrière de sa voiture, je plaisante pas, et il payait beaucoup de choses cash. Donc son porte-monnaie, c'était 3 gros sacs à ordures remplis d'argent. C'est ce que je me rappellerai toujours. Et je veux partager ça avec vous parce que souvent, quand on investit de l'argent ou qu'on dépense de l'argent de manière positive, je ne vous dis pas de gaspiller vos sous non plus, mais quand on investit de l'argent pour son éducation ou pour aider quelqu'un ou pour son enfant ou pour construire quelque chose pour son avenir, on a souvent l'impression, enfin on a été peut-être élevé comme ça, que c'est de l'argent qui disparaît et qui ne sera jamais remplacé. Mais l'argent, il y en aura toujours, il y en a eu, il y en aura. Et il y a de l'abondance, il y en a toujours. Donc, à la place de vous bloquer, laissez aller le flot de l'univers à travers vous. Je voulais partager ça et je rigole parce que je l'aimais beaucoup, beaucoup et je sais qu'il m'aimait beaucoup et peut-être que c'est sa vibration qui me fait rigoler en ce moment. Et j'espère que ça vous inspire. J'espère que ça vous inspire à savoir qu'il y a de l'argent est là. Et de ne pas vous inquiéter pour ce qui va arriver une fois que vous dépensez cet argent. Je ne vous dis pas de vous mettre en dette et de vous rentrer dans une spirale négative. Mais d'un autre côté, ayez confiance que l'argent viendra à la place de toujours stresser qu'il n'y en aura pas assez. D'accord? C'est un changement mental qu'il faut qu'il se produise en vous avant de voir l'argent arriver chez vous. Voilà. Je vous envoie plein de bisous et j'espère que ça vous a vraiment aidé. Merci.